nous avons commenté le rôle des moines cisterciens de l'abbaye du Relecq dans un vidéogramme réalisé en décembre 2008. Nous sommes en février 2009 et nous souhaitons évoquer l'action des chevaliers hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, l'ordre de Malte. C'est au XIe siècle que fut fondée à Jérusalem une église de rite latin, un monastère de bénédictins et un hôpital destiné à recevoir les pèlerins de Terre Sainte et les pauvres malades. Un prêtre originaire de Provence, le père Gérard, venu en 1099 avec l'armée de Godefroy de Bouillon pour s'emparer de Jérusalem, forma une congrégation nouvelle, les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, dont la règle avait, outre les 3 vœux ordinaires, l'engagement de recevoir dans leurs hôpitaux les pauvres pèlerins de Terre Sainte et à les protéger durant tout leur voyage au tombeau du Christ. Cette assistance aux pèlerins obligea les hospitaliers à assurer la liberté des chemins des lieux saints. Il leur fallut prendre les armes et devenir hommes de guerre. Puis les hospitaliers offrirent leur service au roi de Jérusalem dans sa lutte contre les musulmans. Les hospitaliers se répandirent en Bretagne au début du XIIe siècle pour y chercher de nouveaux frères et pour recueillir des aumônes. Leur but était de favoriser les croisades en assurant la liberté des pèlerins et en sauvegardant les intérêts de l'Église en Terre Sainte. Les hospitaliers s'installèrent au bord des grands chemins. C'est ainsi que l'hôpital de la Feuillée s'établit dans le désert des Monts d'Arrée, au bord de la voie gallo-romaine de Carhaix à Plouguerneau. Les hospitaliers ont bénéficié de grands privilèges de la part du pape et des évêques d'une part, des princes séculiers d'autre part. Les hospitaliers avaient le droit de construire des églises et de nommer les prêtres chargés du service des paroisses. Les princes bretons concédèrent aux hospitaliers les privilèges de haute justice. Les hospitaliers jouissaient de droits de foire et de marché. Pour profiter de ces privilèges, les hospitaliers devaient porter sur leurs vêtements la croix blanche de l'hôpital et avoir une croix sculptée en pierre ou forgée en fer sur le faîte de leur demeure. Après cette promenade dans les Monts d'Arrée, nous souhaitons visiter et la chapelle Saint-Ourdon et l'église Saint-Jean-Baptiste, mais elles sont fermées à clé. Heureusement, Madame Thomas, rencontrée par hasard, nous conduit vers Marie-Jézéquel qui détient cette clé. Vous êtes Madame Thomas. Thomas, oui. Vous êtes originaire de la Feuillée. De la Feuillée, oui. Vous êtes née en 1922. Nous sommes là devant la chapelle Saint-Ourdon. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Je ne connais pas grand-chose de la chapelle de Saint-Ourdon. Il paraîtrait que c'était l'église en premier. Oui. L'église de la Feuillée, mais c'est tout ce que je sais. C'est bizarre, hein? La chapelle Saint-Ourdon porte le nom d'un évêque du Léon. C'est effectivement une ancienne église paroissiale des Hospitaliers. Madame Thomas, vous avez la clé de l'église et vous voulez bien nous ouvrir? Oui, mais il va falloir faire le tour. Ah oui, pourquoi on ne peut pas rentrer par là? C'est la clé de la sacristie? De la sacristie. Madame Thomas nous attire l'attention sur cette très belle porte. Madame, voulez-vous me dire ce qu'est cette statue? Comment s'appelle cette statue? Intron Maria Menezare. C'est-à-dire? Notre-Dame des Monts d'Arrée. Alors, cette piéta, madame, vous m'avez dit qu'elle venait? De la chapelle de Saint-Ourdon. Cette fois, madame, vous êtes devant quelle statue? Intron Maria Scleriet, c'est-à-dire Notre-Dame de la Clarté. Après cette visite rapide de l'église, que nous renouvellerons plus tard avec Marcel Jaffray, Madame Thomas nous invite dans sa maison située sur la place pour rechercher dans son album de photos quelques témoignages du siècle dernier pouvant illustrer ce petit reportage. La Feuillée, sous la neige. Oui. Vous allez nous montrer
la photo de votre mère Oui. qui porte la coiffe traditionnelle de la feuillée. Alors, votre maman est morte À 97 ans et elle est décédée, ça fait 27 ans. Oui. Donc, Alors, et cette photo que vous voulez nous montrer? c'est une photo de ma mère. C'était la plus jeune des 6 enfants. Votre maman? C'est la plus jeune. Oui. Les autres? Des oncles, 2 oncles et mes tantes. 2 photos. L'une de votre mère, l'autre de votre grand-mère. Grand-mère. Nous quittons la feuillée en remerciant très chaleureusement Madame Thomas, qui a spontanément offert son aide à la découverte de son village et qui s'est prêtée au jeu de l'actrice bénévole face à un metteur en scène tout aussi bénévole. Nous prenons le chemin du retour par le col de Trédudon que nous traversons par très beau temps. Nous passons devant l'abbaye cistercienne du Relecq, puis devant l'église de notre village le Cloître. Le Cloître qui fut une terre de Quévez, de la seigneurie du Relecq, alors que nous venons de quitter la Feuillée, elle aussi ancienne terre de Quévez, mais des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Marcel Jaffray, vous êtes de la Feuillée, vous y êtes né, vous allez bientôt être en retraite. Tout à fait. Je vais beaucoup le regretter parce que vous travaillez dans l'entreprise de Connor-Lepage à Plounéour qui se charge du chauffage et de la plomberie de ma maison. Tout à fait. Avec beaucoup de talent et il est dommage que vous partiez. Il y a un temps à tout. Madame, vous êtes aussi née à La Feuillée? Non, je suis une Parisienne. Et vous êtes venue avec toute votre famille pour essayer de me faire connaître un peu mieux cette église et peut-être son histoire, grâce à votre fille, qui fait des études d'histoire d'ailleurs, Voilà. et qui me racontera peut-être ce qu'ont été les hospitaliers de La Feuillée. Vas-y. Ça tourne toujours. Oui, oui, ça ne fait rien. Après, on coupe. Oui, oui, oui. Alors madame, nous allons commencer cette petite visite. Oui. Si Bah, vous- peut-être. On peut visiter l'église si vous voulez. On va visiter l'église. Vous m'avez dit qu'il y a des choses un peu cachées. Ah oui, ça c'est derrière, monsieur. Peut-être indiscret, peut-être tout ça, non? Peut-être pas si on les voit, si c'est Derrière. montrable. Oui, on va les voir. Oui. On va enlever la bâche, on va jeter un œil voir. Bien, alors, nous continuons la visite. L'église Saint-Jean-Baptiste fut construite sur une ancienne chapelle du XIIIe siècle par les hospitaliers. À l'extérieur, le bestiaire et les crossettes aux angles des toits sont pour la plupart de Jan Lachenteck. L'église remaniée à plusieurs reprises date dans son aspect actuel de 1860 sur les plans de l'architecte Roger. La restauration de l'église date d'une dizaine d'années. Elle a été restaurée entièrement, elle est en très mauvais état. On a rejointouillé toutes les pierres, refait les toitures, repeint tout. Il y a une dizaine d'années à peu près. C'est la date exacte, commune qui fait les frais c'est la commune de qui la a fait les frais, rénovation. bien sûr des aides extérieures, Oui. les générales et autres, des Oui. subventions, et qu'elle n'est pas classée. L'église est constituée d'éléments de dates différentes. Elle compte, entre autres, un maître-autel de Jan Lachenteck en marbre blanc. Le mobilier est de Denis Derrien de Saint-Paul-de-Léon, les stalles et la chaire. Le vitrail du chœur illustre la vie de Saint Jean-Baptiste. Il prêchait près du Jourdain lorsqu'un jour il vit venir Jésus qui demanda à être baptisé. Le fils d'Hérode le Grand, gouverneur de Galilée, le fit arrêter, emprisonner et décapiter à la demande de Salomé, fille d'Hérodiade. Marcel, est-ce que vous savez d'où vient cette tradition de conduire le petit mouton? C'est un petit garçon de la commune, obligatoirement, qui a 4 ans dans l'année et qui est trié sur le tas, comme ça. Et baptisé obligatoirement. Ah, il faut qu'il soit baptisé. Oui, c'est quand même une fête religieuse d'abord. Tout à fait, voilà. Vous avez conduit le petit mouton le jour de la Saint-Jean, il y a de cela combien de Il y a temps? 54 ans exactement.
Non, 53 ans. 53 ans. Cette croix est la croix qui sert tous les ans. Tous les ans, effectivement. Très bien, vous allez nous montrer cette photo. Voilà, tout à fait. Voulez-vous me dire ce que vous venez de jouer? Alors, ce qu'on jouait là tout de suite, là, c'est à Bockedeur, le bouquet de la noce. C'est-à-dire, c'est un chant. Bon, c'est la mariée qui quitte sa maison familiale et alors elle va à la rencontre du mari dans une autre maison et à la mairie et puis des trucs après. Et puis voilà, c'est un air qu'on joue à la sortie de la maison. Et souvent, la mariée, la famille pleure un peu parce que c'est un changement de vie quand même. Oui. Voilà. Et quel est le nom de votre groupe? Réanaré. Réanaré. Oui, ceux des Monts d'Arrée. Oui, je comprends bien. Et vous êtes de Scrignac? Du coin, oui. De Saint-Herbot. Et moi, je suis de Brénilis. Nous continuons la visite de La Feuillée en nous rendant à la messe le 14 février à 17h30 pour y rencontrer Monsieur l'abbé Guy Avarche, responsable de l'ensemble paroissial L'Arrêt. Monsieur l'abbé, vous vous appelez Monsieur l'abbé Guy Avarche. Voilà, Guy Avarche. Et vous êtes le curé de Huelgoat. Huelgoat et l'ensemble paroissial d'Huelgoat qui comprend donc 9 paroisses. Mon père, il y a peu de prêtres, il y a peu de fidèles tous les dimanches. C'est la raison pour laquelle vous regroupez toutes ces paroisses. Oui. Vous avez dit lors de votre homélie que vous souhaitez que les pardons se développent. C'est une occasion où on rencontre beaucoup de monde qui ne sont pas nécessairement chaque dimanche à l'église, mais qui prennent à cœur souvent leur chapelle. Et c'est un petit peu une manière de rester bien rattaché à l'église et aux religieux. Si j'en crois Monseigneur Levert, qui a donné une interview à KTO TV au mois de décembre, il est lui aussi très attaché à ces pardons qu'il vient de découvrir, puisqu'il vient d'arriver dans notre diocèse. Il nous a dit ça aussi, oui, qu'il a découvert les pardons dans notre diocèse. Oui. Vous avez annoncé pour cette année donc le grand pardon de Saint-Jean le 24 juin. Voilà, 24 juin. Brénilis. Brénilis, encore Saint-Herbot, le jour de l'Ascension, le jeudi de l'Ascension. Alors à Scrignac, il y a un pardon de Quatquéo, qui est aussi un grand pardon avec des centaines de personnes également. Ah, mon père, c'est peut-être à Trénivelle que je vous ai déjà rencontré. J'ai été aussi à Trénivelle, c'est vrai. Merci. Il fait déjà nuit et nous rentrons dans notre village Le Cloître en passant par les monts d'Arrée, bien déserts. Nous prions Dieu, Saint Jean-Baptiste et les Hospitaliers de nous protéger contre les corrigans de nos légendes.